Bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne Vivre pleinement, une chaîne dédiée pour votre croissance personnelle, relationnelle et professionnelle. Je suis Sokoli Jules. Alors, je voudrais partager avec vous dans cette vidéo les leçons que j'ai apprises durant l'année 2024. Ces leçons sont nombreuses, mais j'en ai recensé 16 leçons pour toi dans cette vidéo. La première leçon que j'ai retenue, c'est la gratitude. Quel que soit ce qui vous arrive, de bien ou de mal, tout le temps remercier le Créateur pour tout, que ce soit mauvais, que ce soit du bon, remercier pour toutes choses. Cela permet d'abord de se déstresser et également de, de s'ouvrir à d'autres opportunités et à de bonnes opportunités. La deuxième leçon que j'ai apprise durant l'année 2024, il s'agit de la confiance. La personne en qui tu peux avoir totalement confiance, c'est un créateur. Certains l'appellent Dieu, ou certains ont d'autres noms. Moi, je l'appelle Dieu. Donc, celui en qui tu peux avoir totalement confiance, c'est Dieu. Mais ce n'est pas une raison pour la paresse. Il faut essayer de faire toujours sa part dans toute situation. Par exemple, en voulant traverser la route, vous n'allez pas se mettre à prier, mais vous allez réfléchir et voir de gauche à droite. Est-ce qu'il y a un danger? Est-ce que je peux traverser facilement la route? Donc, c'est une preuve déjà que il y a toujours notre part de responsabilité dans toutes choses et que nous devons accomplir. La troisième leçon que j'ai apprise durant cette année 2024 est que la miséricorde de Dieu est grande et très vaste. Elle est disponible pour tous. Il suffit de l'accueillir. Se focaliser sur ses faiblesses ou bien ses défauts est une perte de temps. Mais s'excuser pour ses erreurs, reconnaître ses erreurs et s'excuser est très important pour pouvoir bénéficier de cette miséricorde de Dieu. La quatrième leçon que j'ai apprise est que la vie est une entreprise. Ta vie personnelle est une entreprise. Dieu même, le Créateur, a créé l'homme tellement libre qu'il ne s'implique pas directement dans sa vie. Donc, la vie étant une entreprise, il revient à chacun de savoir gérer sa vie, de savoir avec qui collaborer, comment collaborer et quand collaborer. Donc, toute cette gestion revient à chacun. Et même Dieu, c'est à nous de l'inviter dans notre vie pour être dans notre bac, pour nous conduire. Il a créé le monde, il a mis les, les lois régissant le fonctionnement du monde en place. Maintenant, c'est à nous de l'inviter encore pour nous aider dans notre vie personnelle et pour pouvoir être épanoui. La cinquième leçon que j'ai apprise durant cette année 2024 est que chacun évolue à sa manière, chacun a son rythme. Tout comme en circulation, il y a certains qui roulent lentement, il y a certains qui roulent rapidement. Si toi tu veux rouler rapidement et que tu es derrière quelqu'un qui roule lentement, tu ne peux pas forcer celui qui veut rouler lentement à aller rapidement. Mais c'est à toi de trouver un moyen pour passer à côté et continuer ta route à ton rythme également. Donc, pas de bousculade, chacun évolue à son rythme et en fonction du programme, en fonction de l'objectif visé par chacun, essayons de ne pas juger, de ne pas vouloir que l'autre fasse comme nous voulons, mais
de permettre à chacun d'évoluer à son rythme est important pour avoir de bonnes relations, pour entretenir de bonnes relations avec soi-même et avec les autres. La sixième leçon que j'ai apprise est le respect. Indépendamment de toute religion, tout humain a besoin d'être respecté. Le respect permet d'entretenir de bonnes relations. Le respect permet d'avoir des opportunités. Le respect permet d'accéder à des informations auxquelles on n'imaginait pas. Le respect est un élément fondamental pour entretenir de bonnes relations. Septième leçon que j'ai apprise est le fait de ne pas prendre les choses personnellement. Chacun a son histoire et chacun a son regard, son point de vue sur les événements de la vie. Dans une situation donnée, la réaction de l'autre peut avoir un lien avec son histoire. Et donc, ce n'est pas forcément un lien avec ta personne. Et donc, ne pas prendre les choses personnellement permet de se décharger de beaucoup de poids, de se déstresser et d'améliorer son bien-être et également de pouvoir évoluer dans la vie. La huitième leçon est que nous sommes responsables de nos choix, mais pas des conséquences. Un exemple banal, celui qui décide de prendre de l'alcool, il a choisi de prendre de l'alcool. Maintenant, s'il est saoulé, les conséquences de son choix de prendre de l'alcool dépassant ses capacités, il ne saura pas toutes les conséquences possibles. Il peut être victime d'un accident de circulation, il peut devenir violent et d'autres conséquences qu'il ne pourra pas maîtriser. Mais au début, c'est cette personne qui a choisi de prendre de l'alcool. Donc, nous sommes responsables de nos choix, mais pas des conséquences. Neuvième leçon que j'ai apprise au cours de cette année 2024 est que les blessures intérieures peuvent détruire la vie d'une personne. Les blessures intérieures, ce sont ces événements passés depuis notre enfance et même depuis notre conception qui peuvent impacter négativement notre vie de par notre attitude devant ces événements. Des situations de honte, des situations de trahison, de jugement, de critique qui nous ont marqués négativement. Quand on n'accepte pas ces blessures et qu'on ne fait pas les démarches pour s'en guérir, ces blessures intérieures peuvent finalement ronger notre vie personnelle, ronger nos relations et bien d'autres. Les blessures intérieures sont des blessures qu'on ne voit pas, mais qui peuvent ronger la vie d'une personne à telle manière que la vie devient fade pour cette personne. Tout le monde a été victime ou bien est victime d'une blessure. Il revient à chacun de pouvoir déceler cette blessure, de travailler dessus et pour pouvoir lui permettre d'avancer sereinement dans sa vie. La dixième leçon que j'ai apprise au cours de cette année 2024 est que toute personne qui passe dans ta vie n'est pas forcément appelée à y demeurer. Mais quand tu t'efforces que cette personne reste dans ta vie, tu le paieras cher en cours de chemin.
Il y a certains que nous rencontrons, c'est pour un but donné, pendant un temps donné. C'est l'œuvre du Créateur. Il n'y a aucune rencontre qui soit un pur hasard. Mais vouloir à tout prix garder certaines personnes dans ta vie peut te nuire dans le long terme. Dans toute situation, dans toute relation que nous avons, essayons de trouver, de discerner et de chercher à savoir ce que cette personne, quel rôle cette personne a dans notre vie en ce moment et est-ce que vraiment cette relation peut durer, est appelée à durer dans le temps. Et essayons de ne pas courir derrière les personnes, essayons d'être flexibles et de s'ouvrir à chaque événement, d'observer la gratitude devant chaque relation qui passe dans notre vie. La 11e leçon que j'ai apprise est de savoir écouter. Aujourd'hui, le monde est devenu très bruyant et ce bruit nous affecte depuis notre fort intérieur. Mais l'écoute, j'ai remarqué que l'écoute a beaucoup de bienfaits. L'écoute te permet d'éviter des situations dangereuses qui pourraient nous arriver. L'écoute de soi, l'écoute des autres, l'écoute de Dieu. L'écoute, c'est un sujet vraiment capital que j'ai eu à découvrir cette année et qui impacte notre vie selon notre attitude. Si nous prenons le temps de bien nous écouter ou pas, cela peut avoir des retentissements en bien ou en mal dans notre vie, dans nos relations. Apprenons à mieux nous écouter pour pouvoir discerner, pour savoir ce que Dieu veut de nous réellement afin d'éviter beaucoup de conséquences, surtout négatives, par la suite. La 12e leçon que j'ai apprise est que la confiance, la loyauté sont deux valeurs qui vaut plus que de l'argent. Ce sont des valeurs qui permettent d'entretenir des relations durables et ces deux valeurs, la confiance en l'autre, la loyauté, sont des valeurs très importantes. La 13e leçon est que le meilleur investissement que chacun peut faire, c'est l'investissement en soi. Comment déterminer, comment savoir sa mission de vie, se connaître soi-même, ses forces, ses faiblesses, comment je peux faire pour pouvoir atteindre mes objectifs, comment gérer telle situation. L'apprentissage continu constitue le meilleur investissement et le meilleur investissement en soi. La 14e leçon que j'ai apprise est que le manque de confiance en soi peut amener à perdre son chemin de vie. Quand on n'a pas confiance en soi, on peut être amené, ou plutôt le risque est très grand d'être amené à réaliser le rêve des autres. La confiance en soi n'est pas forcément synonyme de l'arrogance, mais c'est, à mon avis, avoir confiance en Dieu et en ses capacités et aux capacités
que Dieu t'a donné personnellement. Et cette confiance, c'est également pour honorer ce bon Dieu qui t'a donné ses capacités. C'est un sujet capital. La 15e leçon est que chacun sait ce qui est bien pour lui et personne d'autre ne peut le savoir. Les autres peuvent donner des conseils, des orientations, mais au plus profond de chacun, chacun sait ce qui est bien pour lui et ce qui n'est pas bon pour lui. La 16e leçon que j'ai apprise est que la prière ne change pas tout. Dans toutes les religions, on connaît ce qu'on appelle la prière. Mais j'ai remarqué que la prière seule ne change pas tout. Il y a un leader, Dr. Miles Monroe, qui a dit « La prière n'enlève pas l'ignorance ». C'est bien de prier, mais dans cette prière, demander quel chemin prendre. Chercher à savoir. Je pense qu'il y a un verset de la Bible qui dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Les deux doivent marcher de pair. La recherche de la connaissance et la prière doivent marcher ensemble. Mais s'atteler seulement à la prière et ne pas chercher la connaissance peut devenir dangereuse. Et c'est en quelque sorte ne pas reconnaître sa part de responsabilité dans sa vie. Alors, j'aimerais m'arrêter là. Voilà quelques leçons que j'ai apprises au cours de cette année 2024 et que j'ai voulu partager avec toi. À ton niveau également, essaie de faire le bilan de cette année 2024, ce que tu as appris, ce qui t'est arrivé de bien, de mal, et être reconnaissant envers le bon Dieu pour tout ça. Et sur cette base, planifier l'année qui vient dans quelques heures, 2025, afin de pouvoir progresser et d'évoluer dans sa vie. Je vous remercie. Merci de vous abonner à la chaîne, de partager ce contenu, cette vidéo avec vos amis et vos proches. Et on se retrouve prochainement.